naissance, même les forêts de Lordaeron ont murmuré ton nom. Arthas. C'est avec fierté que je t'ai vu grandir et devenir une arme au service de la vertu. Souviens-toi, notre lignée a toujours régné avec force et sagesse. Et je sais que tu feras preuve de retenue dans l'exercice de ton grand pouvoir. Mon fils, et de faire battre le cœur de ton père. Je te confie cela, car lorsque ma vie s'achèvera, toi, tu seras roi. La couronne de glace. Le socle de notre souffrance. Le voile entre la vie et la mort. Où un usurpateur siège sur un trône de glace. Mais aucun règne n'est éternel.
cette couronne. Pas digne d'une telle puissance. Cette puissance deviendra ta prison. Ce monde est une prison. Je compte bien tous nous en libérer. Elle cherche, une fois encore, à annihiler ce que nous avons de plus cher. Je vais les affronter, mais sache que mon retour est incertain. Ils sont là! Ils sont de retour! Je me suis battu toute ma vie. J'ai vu des royaumes brûler, de courageux héros mourir en vain. J'ai eu du mal à faire confiance, après avoir tant perdu. Mais tu m'as appris la patience, la tolérance et la foi. Anduin, aujourd'hui je crois, tout comme toi, que la paix est la plus noble des ambitions. Et pour la préserver, tu devras être prêt à te battre. Ma haine consume les profondeurs de la terre.
Alors, c'est ça ta vie maintenant. Ma vie. Ma famille. Et où sont-ils? Pas très loin. Ce monde... Il a l'air bien. Mais il ne l'est pas. Il est brisé. À bout de souffle. Tout comme la Horde. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'elle a fait pendant que tu te cachais? Cette vie est derrière moi. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne dirigerai pas la Horde. Je le sais. Mais j'espérais au moins que tu te battrais à nos côtés. Tu as été suivi. C'est moi qui les suivais. Thrall, nous ne pouvons plus nous cacher. Varrock, c'est le moment. Ceux qui défendent Orgrimmar sont aussi la Horde. Ils sont nos frères et nos sœurs. Ces guerriers ont juré de se battre pour toi. De nombreuses vies seront perdues à jamais. Ou peut-être rien qu'une. Sylvanas Coursevent! Je vous défie! Magora! Un traître à la tête d'autres traîtres. Pourquoi relèverais-je votre défi? Vous voulez me faire souffrir? Mon frère, tu ne peux pas gagner. Mon vieil ami, toi et moi, Thrall. Nous ne pouvons plus nous cacher.
C'est moi qui vous ai mis sur cette voie. Et nous savions où elle pourrait nous mener. Faites les derniers pas, à mes côtés. Il est temps d'en finir. Le haut seigneur est à genoux. Je vous faisais confiance. Tout comme eux. La mort vous a rattrapé, vieux soldat. Et tous leurs espoirs vont mourir avec vous. Vous ne pouvez pas tuer l'espoir. Vous avez essayé à Teldrassil. Vous avez échoué. L'espoir ne mourra jamais. Vous avez voulu nous monter les uns contre les autres à Lordaeron. Vous avez échoué. Nous sommes toujours là. Ne faites qu'échouer. La Horde survivra. La Horde est forte. La Horde ne sert à rien. Vous ne servez à rien. Si vous pouviez vous voir tel que je vous vois. Des soldats incapables dans leurs armures ridicules. Des bêtes hurlant à l'honneur. Telle une meute. Profitez-en. Rien n'est éternel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ramenons-le chez lui. Hurle l'enfer. Revendique ta destinée. Vous deviendrez des conquérants. Et nous, Gul'dan, que devons-nous donner en échange? Absolument tout.
Oserais-tu rejeter ce cadeau? As-tu donc amené ces bâtards ici pour qu'ils assistent à ta mort? Non, ce n'était pas notre destinée. Les temps changent. Nous ne serons jamais des esclaves! Non, nous serons des conquérants! Formez les rangs! Avancez groupés! Lordaeron sera à nous! Sire, elle est acculée. Tenez bon!
tous! Ce sont les derniers soldats. Bientôt, nous devrons mobiliser les fermiers. Quand cette guerre a commencé, je croyais que nous nous battions pour la paix. Mais nous ne faisons que nous battre. Vous faites de votre mieux pour l'arrêter, Majesté. À Lordaeron, vous avez eu l'occasion de me tuer. Peut-être même de mettre fin à la guerre. Pourquoi m'avoir laissé en vie? Je peux encore vous tuer. Je vous ai épargné, car je croyais que vous aviez de l'honneur. Me serais-je trompé? Voulez-vous faire souffrir encore plus d'innocents? La Horde! J'ai fait tous les sacrifices pour la Horde. J'ai saigné pour elle, tué pour elle, et Sylvanas est en train de la détruire. Elle va tout réduire à néant, ce que je veux. C'est retrouver ma Horde. Wow. Sorcro, pourquoi m'avez-vous laissé la vie sauve? J'espérais que vous l'arrêteriez. Je ne peux pas. Pas tout seul. Vous êtes venu me dire qu'on ne peut pas se cacher. N'est-ce pas? Vous vouliez du temps. Nous avons attendu. Mais le temps, seul, ne guérit rien. Vous n'êtes pas juste venu pour moi. Ce sont les visions. Vous les avez vues. Oui, mais comme beaucoup d'autres, sans doute. Quelque chose, quelqu'un, clame sa présence depuis le cœur du monde.
comme une voix issue d'un rêve. Une chose sombre approche à grands pas, Anduin. Le monde a encore besoin de votre lumière. Mon fils. Je ne suis plus cette personne. Je n'ai aucune lumière. Pas après ce que j'ai vu. Pas après ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas votre passé, Anduin. Je crois en vous. Cela empire. Écoutez, quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. Vous le savez. Mais nous avons été attirés ici par une voix. Qui est Estral? Qui donc nous appelle? Je n'en suis pas sûr. Mais cette épée était pointée vers quelqu'un. Le monde a volé en éclats. Il hurle sa souffrance. Nous devons lui porter secours. Nous vous confions notre demeure ancestrale. Gardien. Laissons nos terres s'évanouir et disparaître à l'horizon. Leur réveil sera le signe de notre retour. Alors, vous devrez embraser le fanal du bastion de Tyr, sans quoi nous serons condamnés à l'errance pour toujours.
pansent ses plaies. Mais son avenir reste incertain. Ensemble, nous redeviendrons les protecteurs d'Azeroth. Ici commencera le nouvel âge des dragons. Nous n'avions que faire des anciennes prophéties. Fous que nous étions, nous n'avons cessé de nous haïr. Et depuis toujours, nous n'avons cessé de nous battre. Jusqu'au jour où une pluie de feu s'est abattue sur nous et qu'un nouvel ennemi a surgi. Nous sommes à présent au seuil de la destruction. Le règne du chaos a commencé. C'est dans leur nature. Ce n'est peut-être pas
La bonne question. Pourquoi nous nous battons? Pour protéger nos foyers, nos familles, pour préserver l'équilibre et apporter l'harmonie. Pour les miens, la vraie question est: qu'est-ce qui vaut la peine de se battre? Personne n'a jamais entendu parler de l'endroit où je suis né. Gul'dan, misérable créature! Trop longtemps tu as refusé ta place au sein du clan! Il est temps, aujourd'hui, de nous débarrasser de toi, une bonne fois pour toutes! Qu'on en finisse. Tour, tu continues à me défier! Ça suffit. J'ai essayé de l'aider à trouver sa place parmi nous. J'ai échoué. Gul'dan, je ne peux rien de plus pour toi. Mais sache que j'ai toujours cru que tu étais promis à un grand avenir. Va trouver le trône des éléments. Ton destin t'y attend, peut-être. Dégage, l'estropié! Tu es banni. Dans le désert, tu comprendras ce que cela signifie de n'avoir personne.
Depuis l'enfance, mon infirmité a été le sujet de toutes les railleries, une cause de rejet. Je savais que j'étais destiné à bien plus que ce que le clan me permettrait jamais. Et je les haïssais tous pour cela. Mais après de longs mois passés seul, affamé, je commençais à penser que la sécurité et le refuge qu'offrait un clan valaient mieux sans doute que cette infinie souffrance. La rancœur qui m'animait depuis toujours m'avait ravagé, ne laissant plus qu'une coquille vide. Dans mon extrême faiblesse, les paroles du vieux chaman percèrent les ténèbres. Va trouver le trône des éléments. Là-bas, humilié, brisé, j'ai offert mes services à qui voudrait bien me libérer de ces tourments. Les éléments m'avaient abandonné. Mais en leur absence, j'entendis d'autres voix murmurer. Elles étaient venues me faire un don. En échange, je deviendrai le messager de leur fureur. Gul'dan. Comment oses-tu revenir ici? Les tiens ne veulent plus de toi. Les miens? Je n'ai personne! Je ne m'abaisserai plus pour mériter ma place ici-bas. Au lieu de cela, je bâtirai un monde qui se prosternera devant moi. Merci. Je connais mon destin désormais. Personne n'a jamais entendu parler de l'endroit où je suis né. Et personne n'en entendra plus jamais parler.
Lâche prise. Abandonne. Non! Je suis reine. Et ceci est l'empire que j'ai bâti. C'est terminé. Non. Mon peuple. C'est ma faute. Non, 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 ce n'est pas le pacte que j'avais conclu. Un pacte, oui. J'aime les pactes. Qui est là? Montrez-vous. Immédiatement. Pendant 1000 ans, prisonnier de ces abysses, je t'ai observé, scruté jusqu'au fond de ton être. Toi? Ce ne sera plus très long. Ta fin est proche. Tu ne vis que par ma volonté. Lâche prise. Accepte de me servir. Toi? Tu n'es rien. Rien. Je suis un dieu. Je régnais sur cette terre avant même ton existence. C'est splendide. Soumets-toi et nous reconstruirons mon empire. Non. Non? Comment oses-tu? En reine! Pas en esclave. Si tu m'as observé pendant 1000 ans, tu sais ce que je veux. Je t'offre les miens. Grâce à mon peuple, je lèverai une armée. Je triompherai de tes ennemis, te bâtirai un empire en tant que reine. Ou alors, tu peux me laisser mourir et rester ici pour l'éternité. Un dieu oublié.
La lumière, aie pitié de mon âme. Où suis-je? Bienvenue au Bastion. Vous avez mené une vie totalement désintéressée, ce qui vous a valu d'être élu. Élu? Pour vous laver de vos fardeaux de mortels et rejoindre les rangs des transcendés, qui font passer les âmes des défunts en nombre terre. Je sers la lumière, et ma tâche n'est pas terminée. Il y a un mal qui doit être... Il n'y a aucun mal ici. Les ténèbres sont enfermées dans l'antre depuis longtemps. Vous vous trompez. Il a détruit mon foyer, assassiné mon peuple et mon roi. Il doit être puni. Vous êtes un aspirant désormais. Vous devez accepter votre nouveau but et vous libérer de ce désir de vengeance. Ce que je veux, c'est la justice. Deva, pourquoi formes-tu cette âme? C'est indigne de tes fonctions de parangon. Il n'arrive pas à lâcher prise. Il réclame toujours vengeance pour sa mort. Pourquoi cela t'inquiète-t-il? Certaines âmes mettent des siècles à se transcender. Oui, mais celle-ci semble brisée, Ténios. Je n'avais jamais vu cela. Je commence à me demander si elle n'a pas été jugée digne du Bastion par erreur. Attention, Deva. Je ne permettrai pas que l'Archonte entende ce genre de discours. Il finira par oublier. Aie confiance en notre voix. Deva, combien de temps devrons-nous encore nous entraîner? Jusqu'à ce que vous soyez prêt pour votre ascension. Mais... qu'est-ce qui me retient? Rien. Si ce n'est le souvenir de votre vie mortelle. Comment pourrais-je oublier? Alors que je sens toujours sa lame. Votre âme... elle est blessée. Qui vous a fait ça? Il était mon apprenti. Il nous a tous trahis. Montrez-moi. Les runes étaient reconnaissables entre mille. Cet agent du mal parcourt librement un monde mortel avec le pouvoir de l'antre entre ses mains. Notre royaume est en péril. Impossible! Nul ne peut s'échapper de l'antre. Vous devez rejoindre la voie. S'il s'était affranchi de sa vie, nous n'aurions jamais découvert cette catastrophe. La voie n'est pas infaillible. Assez! L'ordre en nombre terre dépend de la bonne exécution de notre tâche éternelle. Vous devez abandonner ce cap. À vos ordres, Archonte. Uther, l'heure de votre ascension est venue. Mais je croyais que je n'étais pas prêt. Voulez-vous qu'il soit puni? Oui. Alors préparez-vous. Dès qu'il chutera, nous nous emparerons de son âme. Je ne vois que les ténèbres qui
m'entoure. Maintenant, jetez-le dans l'antre. Renvoyez-le dans les ténèbres qu'il servait. Une souffrance éternelle l'attend. Il était mon apprenti. Rappelez-vous ce qu'il a fait et réclamez vengeance. Pas la vengeance, mais la justice. Le clan tenait son nom de son affinité avec les loups de givre au pelage blanc. Ensemble, ils chassaient les puissants sabots fourchus. Tous les ans, les sabots fourchus migraient et le clan les suivait. Mais un hiver, alors que Durotan était très jeune... Mère, ils partent. Tu dois te réveiller. Sa mère, Gaïa, avait été mordue par un rôdeur des congères. Les victimes tombaient toutes dans un profond sommeil, et peu en réchappaient. Il n'y a plus rien à faire. Si nous ne partons pas, c'est tout le clan qui mourra de faim. Ou pire, les gardes seront bientôt affamés. Et tu veux leur donner notre mère en pâture? Père ne l'abandonnerait pas, Ganar. Et moi non plus. Notre père comprendrait que nous ne pouvons emmener nos morts. Elle n'est pas morte! Calme-toi, mon frère. Tu sais ce que la colère t'amène à faire. Les autres sont partis, alors c'est moi qui parle au nom du clan. Nous partons! Maintenant! Non! Pars sans moi! Les jours passèrent. Durotan se souvenait des leçons que sa mère lui avait apprises, et avec l'aide du vieux loup de Gaïa, Gros-Tempête, ils survécurent. Mère, l'hiver s'installe. Tu dois te réveiller. Debout. Orques et bêtes craignaient tous les Garnes. De grands loups noirs. Parmi les prédateurs les plus vicieux et rusés de Draenor. Durotan et Gros-Tempête tuèrent le loup solitaire. Mais Durotan savait que les Garnes chassaient en meute et qu'ils attaqueraient à la nuit tombée. Il se prépara pour son dernier combat. Mère, ils arrivent. Tu dois te réveiller. Attaqué de tous les côtés, Durotan combattit. Il affrontait non seulement les Garnes, mais la vague de rage qui menaçait de le submerger. Et au cœur de la bataille, la furie sanguinaire s'empara de lui. Il se mit à tuer tout ce qui bougeait. Tout. Durotan, est-ce que c'est toi? Durotan. Durotan. Mère, qu'est-ce que... Non. Non. Je comprends que tu aies versé le sang pour me protéger.
Mais j'aurais préféré mourir plutôt que de voir la bête que mon fils était devenu. Durotan porta la fourrure de Crotempête pour le restant de ses jours, en hommage au courage et à la loyauté du vieux loup. Et pour ne pas oublier que même les orques les plus nobles peuvent succomber à la rage qui les habite. J'étais là, pendant l'assaut de Shattrath. Notre demeure de lumière subissait l'assaut d'une armée implacable d'orques démoniaques. Je fus témoin d'actes de cruauté et d'horreur indescriptibles depuis le sommet du mur. Je veux que tu mettes le dernier groupe en sécurité! Va! Maintenant! Oui, Exarque. J'ai fait ce qu'on m'avait ordonné. J'ai rassemblé les réfugiés et je les ai menés loin des combats. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Je devais mettre les réfugiés en sécurité. Mais après toutes les horreurs que j'avais contemplées, la souffrance, malgré mes vœux, mon âme criait vengeance. Empruntez le chemin du tunnel. Je vous rejoins dès que possible. Mais nous n'avons pas d'armes. Vous ne courez aucun risque. La lumière vous guidera. Allez! Je voulais venger les innombrables Draenei qui avaient péri. J'ai bataillé pour retrouver les réfugiés. Mon cœur s'est arrêté. Le chemin n'était pas sûr. La lumière, j'avais promis qu'elle les soutiendrait, mais elle les avait abandonnés. Tout comme moi. La nature tremble devant ma fureur. Le voile du cauchemar est levé. Je replonge enfin dans un profond sommeil, dans la grande forêt de l'au-delà, jusqu'à ce que je puisse à nouveau servir la nature. Bienvenue dans mon bosquet, l'ami.
Votre Majesté, je protégerai ces âmes pendant leur sommeil hivernal. Je les ferai renaître pour un nouveau printemps. Peu importe les défis qui s'imposeront à moi. J'en fais le serment. Votre Majesté. Repose-toi et rêve. Toutes ces saisons de pénurie. Tiens, là, c'est bien peu, je sais. Cela doit être fait. Prenez tout ce qui se trouve dans ce bosquet. Il ne doit rien rester. Non, non, non! C'est mon bosquet! Vous ne les détruirez pas! Aralon! Nous ne sommes pas tes ennemis. Quiconque menace mon bosquet est mon ennemi! J'ai prêté serment! Votre Majesté, j'ai gardé la foi. Pendant tout ce temps, j'ai cru que vous viendriez nous sauver. Mais vous envoyez ces vautours dans mon bosquet? Pourquoi? Tu as vu ce qui se profile. Sylvarden se meurt. Elle doit être sauvée. La reine a fait appel à Lalali. Nous avons drainé ton bosquet pour que d'autres vivent. Es-tu prêt à sacrifier une âme pour sauver la forêt tout entière? Ou respecteras-tu ton serment? Ton cœur est pur. Je respecterai ta décision. Tu vas servir la nature une dernière fois. J'honorerai ta mémoire. Pardonne-moi, mon ami. Je chasserai pour vous, Votre Majesté. Pour Sylvarden et pour les âmes que nous pouvons encore sauver. J'en fais le serment. Cet endroit renferme bien des mystères, mais peu de réponses. Halte là! Qui êtes-vous? Ton guide, si tu me le permets. Dis-moi,
De quoi te souviens-tu d'avant? Mon général, une terrible bataille. Et ensuite on m'a emprisonné dans les ténèbres. Mais tu es libre, à présent. Qu'êtes-vous donc? Viens, j'ai beaucoup à te montrer, pour te préparer aux défis qui t'attendent. Cet endroit est si étrange. Où sommes-nous? L'important n'est pas où, mais quand. Il y a des millénaires, quand notre monde était jeune. Azeroth abritait alors les ancêtres des dragons. Des bêtes primitives, aux instincts primaires. Chez certains, toutefois, brillait une lueur d'intelligence. Ces êtres étaient doués de paroles, de raison, de sentiments. Quel est le rapport avec moi? Sans ces créatures, ton peuple n'aurait jamais existé. Ces proto-dragons ont donné naissance au monstre Galakrond. Qui entendait tout dévorer dans sa faim insatiable. Le destin de notre espèce étant en jeu, 5 d'entre nous ont surmonté la peur et l'instinct de survie pour affronter ensemble le Léviathan. Nous, vous en faisiez donc partie. Nous avons tout risqué pour sauver le monde. Pour récompenser notre courage, les Titans nous ont offert un don. Et nous avons évolué. Ensemble, nous formons les aspects. À la tête des vols draconiques, nous veillons sur Azeroth. Au fil du temps, nous avons adopté ces formes pour nous rapprocher des races plus jeunes. Pourquoi me montrer tout cela? Je suis Nosdormu. J'étais l'aspect du vol de bronze, destiné à voir la trame du temps dans son intégralité. Mais aujourd'hui, le monde est en péril. Une ancienne menace a ressurgi. Tu auras un rôle à jouer dans les événements à venir, et tu devras prendre une décision difficile, comme nous autrefois. Je ne suis pas comme vous. C'est vrai. Mon histoire est déjà écrite. La tienne, comme celle des autres Draktyr, ne fait que commencer. Un instant, Nosdormu. Après m'avoir montré ces visions du passé, voilà que vous voulez que je vous serve de guide. Un moment échappe à mon regard. Il date d'avant la corruption de Neltarion. Et je crois que tu y as joué un rôle important. Je dois en avoir le cœur net. Fouille les tréfonds de ta mémoire. Mon général, une bataille terrible. Et ensuite...
J'avais l'honneur de diriger un bataillon. Nous exécutions les ordres de Neltarion à la perfection. Notre dévouement et notre discipline étaient sans égaux. Un artefact des Titans. Voilà qui explique votre cohésion. Cette antique magie vous soumettait à sa volonté. Vous auriez fait le sacrifice ultime sur un caprice de sa part. Nous étions des militaires, et tant de menaces planaient sur le monde. Et voici la plus terrible d'entre elles, les primalistes. C'est Raszageth, la Manche Tempête. L'une des chefs de la révolte primaliste. Leurs troupes ont frappé sans prévenir, sans honneur. J'ai perdu tant de camarades. Nous avons battu, en retraite. Puis, tout est devenu confus, embrouillé. L'artefact a été détruit. Et la magie de coercition qui unissait les Draktyr s'est dissipée. Comment Raszageth a-t-elle été vaincue alors? Ah, mon frère. Voilà ce que tu nous cachais. Le moment de ta chute. Dans ton désespoir, tu t'en es remis au mal le plus effroyable, au pouvoir des dieux très anciens. Si seulement nous avions su. Mais alors, pourquoi nous emprisonner? Pourquoi nous plonger dans cette torpeur? En échappant à son contrôle, les Draktyr ont fini par devenir une menace à ses yeux. Impossible! Nous aurions donné nos vies pour lui. Il était fier de nous. Pourquoi aurait-il arrêté ce sable? Je n'y vois rien! Parce que vous vous refusez à voir. Et pourtant, c'est en confrontant le passé que vous transcenderez votre présent. Alors, il s'est débarrassé de nous. Il a oublié jusqu'à notre existence. Nous tuer aurait été moins cruel. Je suis navré, ma jeune amie. Il fallait découvrir la vérité. Mais ne désespère pas. Je pense à présent que Neltarion a agi ainsi, car il craignait surtout votre potentiel. Ce dont nous serions capables, une fois libres de son emprise. Et te voilà libre désormais. Ce monde a tant à offrir, et ton peuple aura un rôle à jouer dans les événements à venir. Vous avez parlé du retour d'une ancienne menace. Raszageth et les primalistes. Voilà pourquoi notre sommeil a été interrompu. Il semblerait que Neltarion ait eu l'intention de vous utiliser un jour, mais il n'est plus là. Et c'est à vous de décider de votre chemin, de votre histoire. Mon histoire m'appartiendra. On nous apprend à vénérer la lumière. Mais quand je me tourne vers elle,
Je ne vois que du feu. Le feu de la douleur, de la perte, des choix que j'ai faits. Keltalas, mon foyer. Jusqu'à ce que la Horde le menace tout entier. Ma famille avait juré de le protéger. Et nous l'avons protégé. Quand Sylvanas et moi combattions ensemble, nous ne faisions qu'une. Mais le conflit ici grandissait. Nous séparons, ma sœur et moi. Comment peux-tu partir? Tu préfères l'Alliance à Keltalas? Notre foyer? La menace ne pèse pas que sur notre royaume. Si on ne repousse pas la Horde, alors d'autres tomberont. Je dois partir. Mais tu vas abandonner ta famille? Je fais ça pour notre famille. J'ai perdu une sœur ce jour-là. Si j'avais su quelles conséquences mes actes auraient pour Sylvanas, aurais-je fait un autre choix? J'ai quitté mon foyer pour livrer cette guerre jusqu'au bout. Je ne savais pas jusqu'où ce combat me mènerait. Pourtant, malgré la guerre, j'ai rencontré l'amour de ma vie, Turalyon. Et nous avons lutté, côte à côte, jusqu'à ce que nous soyons 3. Mais par-delà les frontières de notre monde, nos adversaires se renforçaient. Tu peux mener le combat ici. Pourquoi prendre le risque de marcher vers l'inconnu? Il faut les attaquer avant qu'il ne soit trop tard. Nous n'avons pas le choix. Si nous échouons... Je le protégerai. Jusqu'à votre retour. Nous serons de retour en un rien de temps, à Rator. Si j'avais su que je ne reverrais pas mon fils avant qu'il ne soit devenu un homme, serais-je parti malgré tout? J'avais déjà tout donné pour ce combat. Tout donné. À part moi-même. C'était la seule solution. Pour pouvoir vaincre les ténèbres, je devais les accepter. Alors, je les ai acceptés. Mais à quel prix? Turalyon, mon ami, mon amant, mon frère d'armes, me voyait maintenant différemment. Qu'as-tu fait? L'ombre, elle nous a sauvés. Non. J'aurais préféré mourir que de te voir rejoindre les rangs du mal. Turalyon ne comprenait pas. Comment le blâmer? Mais si j'avais su qu'en acceptant l'ombre je le repousserais, aurais-je cherché une autre voie? Non. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans un but. La guerre est un sacrifice. Et j'ai tout sacrifié pour protéger les gens que j'aime. Pour assurer leur sécurité. Et si je dois sacrifier ma vie pour protéger notre monde, je n'hésiterai pas. L'horrible vision de la grande fracture
pesait lourdement sur l'empereur Shaohao. Frigorifié et seul, il gravit le mont sans repos à la recherche de la sagesse du serpent de jade. « Qu'est-ce qui te tourmente, jeune empereur ?» demanda l'esprit de la sagesse. Shaohao répondit « D'innombrables démons vont bientôt envahir Azeroth. Que dois-je faire pour sauver mon royaume ?» Le serpent répondit « Pars à la recherche du cœur de la Pandarie, car c'est là que se trouve la réponse. »« Mais comment puis-je le trouver ?» protesta l'empereur. « Tes émotions obscurcissent ton esprit, » répondit le serpent. « Libère-toi de ces fardeaux, accepte les leçons de la terre. » Mais l'empereur ne comprit pas. Il retourna à Maussad, dans sa demeure de la forêt de Jade. En chemin, il partagea ses tourments avec son vieil ami le roi singe. « Je devais avoir une longue vie, un royaume prospère, » protesta l'empereur. « Je n'y arriverai pas. »« Apaise-toi, » répondit le roi singe. « Je suis à tes côtés. » À ce moment, les 4 vents se mirent à rugir, et une puissante bourrasque emporta le roi singe. Le roi singe rit et cria par-dessus la tempête qui s'intensifiait. « Désolé, on ne peut rien contre le destin !» L'empereur cria à son ami. « Non, attends! Je n'y arriverai pas seul !» Et à cet instant, toute l'incertitude de Shaohao se manifesta sous la forme d'une sombre et terrible énergie. Un chat du doute. Plus l'empereur luttait, plus il s'affaiblissait. Le chat allait à coup sûr l'emporter. Puis, Shaohao se souvint des sages propos du serpent de jade, et il chercha des réponses autour de lui. Non loin, les bambous de la forêt de jade étaient aussi en grand péril. Les tiges qui restaient droites et inflexibles face au vent se brisaient sous sa force. Mais celles qui ployaient supportaient la tempête et prospéraient sous la pluie. Shaohao comprit la leçon des bambous. Et lorsqu'il tourna le dos au chat, soudain, tous ses doutes s'évanouirent. Il sut qu'il pouvait être plus qu'un empereur. Les 4 vents emportaient le roi singe qui riait aux éclats par-delà la vallée. La foi de l'empereur le guidait pour sauver son ami et pour empêcher la terrible fracture que l'oracle avait prédite. Et c'est ainsi que Shaohao arriva au cœur de la Pandarie, dans le Val sacré au centre de son empire. Libéré de tous les fardeaux qui pesaient sur lui, l'empereur rayonnait. À l'intérieur du Val, son peuple cherchait à s'abriter. Ses sujets savaient que la fin du monde était arrivée. Et ils priaient leur empereur de les sauver. « Peuple de Pandarie !» déclara Shaohao. « Restez calmes, clarifiez vos esprits. Ensemble, nous traverserons cette épreuve. Mais
son peuple ne comprenait pas. En regardant leur visage, Shao vit les fardeaux dont il s'était libéré. Il reconnut le doute et le désespoir. Il vit son peuple paralysé par la peur, tremblant de colère. Il savait que les siens n'avaient que peu de temps pour apprendre ce qu'il avait appris. Du temps. C'est de temps dont mon peuple a besoin, comprit l'empereur. Et à cet instant, l'empereur se souvint de la leçon du serpent de jade. Pars à la recherche du cœur de la Pandarie, car c'est là que se trouve la réponse. En songeant à son voyage, Shao regarda autour de lui et vit un pétale porté par le vent. À travers toutes les épreuves que j'ai traversées, pensa-t-il, la nature m'a toujours guidé, mais les réponses les plus fondées sont toujours venues de l'intérieur. Et alors, tout devint clair. Je devais avoir une longue vie, un règne prospère. Mais je suis plus qu'un empereur. Je sais à présent ce que je dois faire, car je suis le cœur de la Pandarie. Peuple de Pandarie, proclama Shao. Vous n'êtes pas encore prêts à affronter la tempête qui arrive sur vous. Et je ne peux rien faire pour l'arrêter. Mais vous survivrez à cette tempête et à bien d'autres encore. Car je vous donne le temps d'apprendre les leçons que j'ai moi-même apprises. C'est alors que le dernier empereur de Pandarie sacrifia tout ce qu'il était et tout ce qu'il allait être. Il donna son dernier souffle pour ne faire plus qu'un avec sa patrie. Une brume épaisse enveloppa et protégea son empire. Et alors que le reste du monde était déchiré par la fureur de la grande fracture, la Pandarie se détacha. Cachée par le souffle de son empereur, elle se laissa emporter par la mer comme un pétale au gré du vent. Les arbres du Val ne cessèrent jamais de fleurir, et avec le temps, nous, les Pandarènes, apprîmes à vivre comme notre empereur avait vécu. Ces leçons subsistent dans les temples de notre pays. Et depuis les pics enneigés de Kunlai, il veille sur nous. On dit que si l'on écoute très attentivement, il nous parle toujours à travers la brume. Voici les cadeaux que nous a fait l'empereur. Voici la Pandarie.